Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer une courbe avec le tableur Google Sheets. Alors nous voici dans le tableur et j'ai ici un tableau qui me donne le nombre de vues d'une chaîne YouTube sur les 15 premiers jours du mois de septembre. Alors le 1er septembre 2019, la chaîne a eu 19 326 vues, le 2 septembre 19 031 vues, etc. Donc sur les 15 premiers jours du mois de septembre, et je veux représenter le nombre de vues en fonction de la date sur les 15 premiers jours pour voir l'évolution, pour visualiser l'évolution du nombre de vues. Donc on va insérer une courbe qui représente, une courbe ou un graphique qui représente cette évolution. Alors je commence par sélectionner toutes les cellules du tableau, y compris les deux premières cellules qui donnent la légende, car le tableur va les utiliser pour mettre une légende aux axes qu'il utilise. Et j'ai un bouton ici qui s'appelle « Insérer un graphique ». Si vous ne l'avez pas, si vous ne le voyez pas, vous allez dans « Insertion »,« Graphique » et je reconnais la même icône que sur le bouton. Et ici, j'ai tout de suite un graphique qui apparaît. C'est-à-dire que le logiciel me propose d'ores et déjà un type de graphique. En fait, il me propose un graphique parmi ceux qui lui semblent le plus pertinent en fonction des données que j'ai rentrées. Alors si je regarde, j'aurais pu avoir le même graphique ici, donc dans configurer, il y a le type de graphique. Il me propose en suggestion, il me propose le même graphique mais en coloriant la partie en dessous de la courbe. Il me propose aussi un graphique à colonnes ici, un histogramme qui peut être aussi pertinent dans cette représentation. Alors moi je vais prendre le deuxième choix ici. Ici je vois bien donc l'évolution en fonction des dates. Alors, je peux modifier le titre. Par exemple, ici, le titre s'appelle « Nombre de vues par rapport à la date ». Ce n'est pas forcément ce qui me convient. Donc, je peux marquer, par exemple, « Évolution du nombre de vues », comme ceci. Et je peux changer aussi, si je veux, les axes. Mais date, ça me va bien. Et nombre de vues, ça me va bien aussi. Voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide, si le tableau est bien fait, on a tout de suite un graphique qui correspond exactement à ce que l'on cherche. Alors après, si on va dans les détails, on peut personnaliser, donc on peut choisir le style de graphique, on peut changer le titre du graphique et des axes. On verra dans un autre exemple tout à l'heure à quoi servent les séries. On peut changer sur les axes, par exemple ici, on peut changer le nombre de graduation qu'on veut. Je vois qu'ici, je ne suis pas sur toutes les dates, donc je dois pouvoir changer ça en allant sur considérer le texte comme considérer les liblés comme du texte. Liblé, c'est ce que j'avais dans ma colonne ici. Donc ici, je peux avoir toutes les dates sur les 15 dates que j'ai choisies. Donc ici, je les fais tout apparaître. Donc ça, c'est à moi de choisir. Est-ce que je préfère que ça soit comme ceci ou comme ceci au niveau de la lisibilité? Mais en tout cas, par défaut, le logiciel me propose un graphique qui est pertinent. Alors on va voir un deuxième exemple où le tableau, cette fois, n'est pas en colonne mais présenté en ligne. Donc ici, j'ai un tableau qui me donne l'affluence de la fréquentation d'un magasin en fonction des horaires d'ouverture. Donc je vois que de 9h à 10h, il y a 83 personnes qui fréquentent le magasin, de 10h à 11h, 124 personnes, etc. Et après 21h, 65 personnes. Donc pareil, je veux représenter cela sur un graphique. Je sélectionne toutes les cellules, y compris les deux premières de la légende. Et puis j'insère un graphique, et là pareil, il me propose par défaut, alors il me propose un histogramme par défaut, donc j'ai des poignées dans les coins et au milieu des côtés qui me permettent de redimensionner, ce qui me permet d'utiliser l'espace au mieux, l'espace dont je dispose, ça me permet de le positionner comme je veux, et là aussi si je vois, je peux modifier donc le type de graphique. J'aurais pu mettre une courbe si je pense que c'est plus pertinent, mais ici effectivement un histogramme est assez pertinent. Donc le titre affluence par rapport à l'horaire, je peux marquer affluence au cours de la journée par exemple, ou on peut mettre ce que l'on veut, ou juste affluence au cours de la journée, voilà. Affluence, je peux remplacer par nombre de personnes, ça serait peut-être plus pertinent. Donc ici, nombre de personnes. Et horaire, ça va bien. Donc ici, j'ai
un graphique qui se fait très rapidement et vous voyez que quasiment j'ai juste à changer les titres, le titre du graphique, les titres des axes, hein, les légendes des axes, et ça se fait assez bien. Alors on va maintenant à un autre exemple où on va mettre deux courbes sur le même graphique. Donc ici c'est un problème de science. J'étudie, je fais un mélange d'eau sucrée dans laquelle je mets de la levure et je regarde au cours du temps. Donc la première colonne me donne le temps, donc on commence à 0 et on va jusqu'à 40 minutes. L'expérience dure 40 minutes et je regarde la quantité de sucre au cours du temps dans le mélange, dans la solution, et la quantité de levure. Et je vois que la quantité de sucre semble diminuer et la quantité de levure, elle, semble augmenter. Et je veux représenter tout ça sur un graphique pour bien visualiser la chose. Alors si je sélectionne, pareil, je sélectionne toutes les cases toutes les cellules de mon tableau, y compris les cellules qui me donnent la légende des colonnes. Je clique sur le bouton et là il me propose tout de suite un tableau. Et là il y a quelque chose qui me gêne un petit peu sur ce tableau, c'est que les valeurs de la quantité de levure sont tellement faibles par rapport aux valeurs de la quantité de sucre que je vois mon graphique ici, j'ai juste une ligne rouge tout en bas et c'est très peu lisible. Je n'arrive pas à lire les quantités sur le graphique. Alors c'est normal, hein, le maximum est à 0,21 alors que le minimum pour la quantité de sucre est à 3,3. Donc il y a un très gros écart entre les deux. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais personnaliser le graphique et je vais aller dans séries. Les séries, ce sont les colonnes avec les valeurs. Ici, j'ai deux séries qui sont en fonction du temps. Donc la première série, c'est la quantité de sucre, la deuxième série, c'est la quantité de levure. Donc je vais aller dans séries, et au lieu d'appliquer à toutes les séries les mêmes axes, je vais appliquer ici à la quantité de levure un axe à droite. Vous voyez, ici, axe, j'ai la possibilité de l'avoir à gauche ou à droite. Je vais appliquer un axe à droite. Et là, j'ai deux axes maintenant. J'en ai un à gauche pour la quantité de sucre et un à droite pour la quantité de levure. Et là, c'est beaucoup plus lisible. J'arrive à voir les valeurs de la courbe rouge beaucoup plus facilement. Alors, le problème, c'est est-ce que je dois lire à gauche ou est-ce que je dois lire à droite? C'est pas forcément très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans les axes verticaux. Alors ici, c'est au singulier, mais il y a deux axes verticaux. Sur mon axe ici, je vais choisir la couleur. Je vais changer la couleur. Donc, la couleur, ici, je vais la mettre en rouge pour l'axe de droite. Et puis, je vais sélectionner l'axe de gauche et je vais mettre le texte en bleu comme ceci, et comme ça c'est beaucoup plus lisible. Je vois que ce qui est en bleu c'est la quantité de sucre, ce qui est en rouge c'est la quantité de levure. Alors évidemment ici je peux changer le titre en mettant évolution des quantités de sucre et de levure, comme ceci, voilà. Au cours du temps, je pourrais rajouter, je peux compléter. Et là, j'ai quelque chose, un graphique donc, qui me permet de visualiser très bien les évolutions des deux quantités de sucre et de levure. Donc voilà pour l'insertion d'une courbe ou de plusieurs courbes ou d'un graphique comme on l'a fait ici, hein. On peut insérer toutes sortes de choses, on verra dans d'autres vidéos comment insérer d'autres types de graphiques. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.